Simulation de forage est dotée de dispositifs que l'on retrouve dans une plateforme pétrolière et gazière. Chaque maillon de la chaîne est indispensable. Ces deux écrans permettent de voir tout le circuit de la boue de forage. À côté se trouve un autre équipement appelé trépont ou dribbu. C'est ce dernier même qui est chargé du forage proprement dit. Le dribbu, c'est un dispositif qui permet en fait de broyer la roche jusqu'à arriver donc dans la zone où se trouvent donc les hydrocarbures. Et cette dribite est connectée avec un pipe qu'on appelle donc la tige de forage qui est connectée avec donc ce dribbi qui permet donc de serrer et d'enfoncer le dribbi à l'intérieur, voilà, donc jusqu'à arriver donc dans la zone où se trouvent les hydrocarbures en injectant la boue en simultané avec une vitesse de rotation qui permet donc d'arriver donc dans la zone où se trouvent les hydrocarbures. Là, l'écran de droite ici, nous avons le rig de forage. Le rig de forage qui est différent donc de la plateforme de production. La différence entre le rig de forage et le FPSO, c'est ce dispositif-là qu'on appelle le D-rig. Ce dispositif permet en fait de superposer ces différentes tiges de forage. Le forage fait partie des opérations les plus critiques. Des cas d'accident peuvent survenir et pour éviter des dégâts, ce dispositif appelé Blue Out Preventer a tout son sens. Donc son rôle, c'est de prévenir les remontées incontrôlées donc de fluide. Si on est dans des conditions où on a cette remontée incontrôlée de fluide, donc automatiquement, il y a ces vannes-là qui s'ouvrent, ok, pour envoyer donc l'excès donc de ces fluides, bien de ce gaz à l'extérieur. Si cette partie est défectueuse, là, c'est cette vanne-là qui va s'ouvrir, ces compartiments-là. Nous avons cet équipement qui s'appelle le Kill Line Monitor. Son rôle, c'est vraiment de jouer sur la différence de pression entre la pression en surface et la pression de fond. Donc, des fois, si on traverse des couches où on a une forte pression, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir pour libérer la pression. Au Sénégal, une fuite de gaz avait été détectée dans les profondeurs de la plateforme gazière GTA, même si l'opérateur BP rassure avoir maîtrisé la situation, aucune information sur les causes exactes n'a jusque-là été livrée. Le risque zéro n'existe pas. Les fuites-là, en général, peuvent arriver au niveau donc, des installations. Souvent, s'il n'y a pas trop, on va dire, l'étanchéité entre différentes junctions, ou bien des fois aussi, il peut arriver que certaines boulons, c'est les boulons des vis qui n'ont pas été bien serrés. Des fois, il peut arriver donc mais quand même, pour dire que vraiment, c'était des fuites, c'était un incident, on va dire, mineur. Ce simulateur de forage de l'Institut national du pétrole et du gaz est la seule qui existe en Afrique de l'Ouest. Les cours n'ont pas encore démarré. Les responsables de l'Institut attendent avec impatience son accréditation pour dispenser des formations certifiées.